Mardi, il est tôt, il est 8h, il y a le chien à côté qui aboie, il y a je suis rose mais c'est les lumières du lever de soleil, je sais pas si on verra derrière moi, c'est super chaud. Oh, il y a un beau arc-en-ciel, attendez je vous montre, pourtant il pleut pas, c'est trop beau. Hop, il est là, regardez. Ah, ben voilà un petit bonheur du jour, trop beau. Et je vous montre le ciel ce matin, c'est trop beau, et le coupable il est là. Et le ciel il est magnifique. On a l'arc-en-ciel ici. Voilà, je suis trompée, j'arrive pas à vous le filmer en entier, mais il est bien entier. Clac, 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 clac. Oh, c'est trop beau. Bonjour à tous, on reprend du début. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques gouttes, c'est pour ça qu'il y a un arc-en-ciel. Il est 8h, il est super tôt. Là je vais vite promener, 8h10 même je crois. Je vais vite promener un petit peu le chien, histoire qu'il se dégourdisse les pattes. Pas longtemps, 20 minutes. Parce que j'ai rendez-vous à 9h chez le médecin. Je me suis arrêtée, il y en a un qui passait comme un calu. Ouais, et il faut que je parte. Oh Brio, il est en forme ce matin. Il faut que je parte à 8h30. Attendez, hein, je gère et je vous reprends. Je disais il faut que je parte à 8h30, c'est pas très loin, mais c'est un peu le why pour se garer. Donc si je trouve pas, et comme je suis le premier rendez-vous, bon lui il est toujours en retard, mais moi j'ai pas envie d'être en retard. Bref, c'était sportif ce matin. J'ai même pas eu le temps de déjeuner. On verra en revenant du médecin si j'ai faim. Je me suis levée, j'ai pris ma douche, préparé. J'ai fait la chambre, passé la spi en haut, comme ça je suis tranquille après. Et j'ai fait mes abdos, mes étirements. Je vais nettoyer les poules. Et ben voilà. Voilà, donc aujourd'hui à 9h c'est médecin. Et voilà. Puis après je vais enchaîner avec le boulot. Je pense que je ferai pas de sport aujourd'hui en dehors des abdos. Quoi. Mais bon, ça c'est pas du sport, quoi, c'est 10 minutes. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et je vous dis à tout à l'heure. Les chevaux. Bon, je suis rentrée, il est 11h05, j'ai passé la matinée, il avait 1 heure de retard et j'étais le premier à rendez-vous. Je sais pas comment la journée va se terminer. Il a eu des soucis de la route, il vient d'un petit peu sur la route, il m'a dit qu'il venait d'un petit peu loin. Mais bon, voilà quoi, 1 heure. Et alors j'ai halluciné, franchement. Enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi je suis allée, j'avais un masque, hein, c'est un cabinet où il y a plusieurs médecins, avec une salle d'attente qui est pas très grande, bien enfermée, pas de fenêtre ouverte bien sûr en cette saison. Ouais, j'avais un masque quoi. Ben j'étais la seule. Et pourtant c'était pas des jeunes. S'il y a un jeune qui est rentré, qui allait voir la podologue qui est dans le cabinet aussi, mais voilà, à la fin j'allais presque partir, mais enfin le médecin allait arriver plutôt. Voilà, ici il y a un monsieur très âgé aussi qui est arrivé à la fin de mon attente et qui avait un masque, mais sinon les autres zéro masque. Et il y avait, quand je suis arrivée, bon, on se présente à la secrétaire pour s'annoncer, quoi. Et devant moi, il y avait une femme qui était debout, bien sûr, sans masque, devant le bureau de la secrétaire, qui vaquait à ses occupations, qui nous a demandé d'attendre un petit peu. Madame devait être fatiguée, qui elle n'était pas vieille, hein, elle devait avoir, enfin pas vieille, elle avait à peu près mon âge, je pense. Ouh, je vais m'asseoir, hein, parce que c'était trop long, elle commençait à râler et tout. En fait, c'était un labo. C'était une dame, une représentante d'un labo, je l'ai vue parce qu'après la secrétaire est revenue, donc bien sûr, moi j'attendais, elle m'a passé devant parce qu'elle m'a poussée, enfin moi je l'ai laissé passer, je m'en fous quoi, de toute façon on attend, chacun son médecin, donc bon, elle a attendu, elle venait pas voir le même médecin que moi, mais elle a attendu dans la salle d'attente, donc j'ai su qu'elle représentait un labo. Très vindicative avec la secrétaire, déjà ça m'a énervée. Et vous me donnez le rendez-vous pour la prochaine fois, la manière de parler. Et madame n'arrêtait pas d'éternuer, n'arrêtait pas de se moucher, et bien entendu n'avait pas de masque. J'avais envie de faire une réflexion, je me suis retenue, je me suis dit tais-toi Alexa, tais-toi. Bref, quand ça a été ma consultation, bah du coup j'avais plus de tension que d'habitude. Je dis mais moi d'habitude j'ai 12,8, là j'avais 14,8. Il me dit oui vous avez attendu 1 heure c'est pour ça. J'ai dit oui puis il y en a qui m'ont énervé dans la salle d'attente, alors ils rigolaient. Bref ben oui, ben, j'ai de l'arthrose dans les pieds, hein, on le savait.
Il n'y a pas grand chose à faire, il m'a prescrit un truc naturel, là je sais pas comment ça s'appelle, on verra si ça marche un petit peu. Et puis bien sûr le renouvellement des semelles et éventuellement infiltration si j'ai très mal. Je dis non, mais je préfère encore supporter les douleurs que j'ai actuellement. Donc on verra bien déjà si ce qui m'a prescrit ça fonctionne. Super gentil, donc après on oublie qu'on a attendu, non, c'est pas grave. Et puis j'ai eu beaucoup de travail hier et pas beaucoup aujourd'hui, donc ça s'équilibre. Voilà, et le boubou il est là, le boubou il est assis à côté de moi. Allez, viens voir, viens dire bonjour. Voilà, il a attendu dans la voiture, lui. Je me suis pris la pluie en sortant. Ouh, mon bébé. Tu dis bonjour? Bonjour les abonnés. Je me suis pris la pluie. Voilà, je suis allée à la pharmacie, donc chercher ce qu'il m'avait prescrit. Et voilà, bon, bah maintenant, je vais aller préparer le repas. Je vais regarder ce qu'il y a dans le frigo. Ouh, mon boubou, toi tu as faim. Tu as faim. Ça marche toujours ça. C'est pas encore l'heure, Brio. Il faut attendre une petite demi-heure. Hein? Et nous, on va aller préparer le repas ensemble. J'en profite que Boubou est allé faire pipi. J'étais en train de lui refaire son lit. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé où j'avais trouvé le panier. Je l'ai acheté chez Maxi Zoo. Là, c'est un plaid d'action par-dessus. Mais voilà, je vous montre comment il est. Il est comme ça, si ça vous intéresse. Il est entièrement déhoussable. Donc ici, ça s'ouvre. Voilà, on peut enlever le rembourrage, d'ailleurs il faudra que je le fasse. Ici aussi, enfin tout peut s'ouvrir pour le nettoyer et il y a mémoire de forme. Donc ça c'est super confortable pour leurs articulations à eux aussi. Voilà. Alors il me reste du butternut, de la raclette. J'avais fait en plus des patates, du butternut rôti au four avec juste un peu d'huile d'olive et de romarin. Donc ce que je vais faire, quand c'est cuit, ouais, je laisse la peau. Après on la mange ou pas, mais bon moi ça me dérange pas. En même temps on ne mange jamais cru ça. Donc je vais le passer au blender avec un peu de crème et du fromage frais. Je vais voir s'il m'en reste pour faire une sorte de sauce pour les pâtes. On va voir ce que ça donne. Et avec, je vais faire, il faut que je les passe, des galettes aux céréales millet poivron. Ça a l'air super bon. Je vais juste le faire un petit peu chauffer à la poêle. Alors voilà ce que ça donne une fois mélangé. Donc je vais faire chauffer au micro-ondes, je vais faire cuire mes pâtes et je servirai tout ça ensemble avec peut-être un peu de gruyère râpé. Finalement j'ai mis du fromage frais, la crème je n'avais quasiment plus, il devait y avoir je sais pas une cuillère à café de la crème liquide et j'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce que ça avait du mal à s'écrabouiller. Et voilà les pâtes au butternut, je pense que ça va pas être mauvais avec une petite salade et une orange à dessert. Et un boubou qui surveille au cas où, hein. Bah oui, tu as faim. Alors, comme d'habitude, je vous filme les ingrédients pour le cake au citron, sachant que 200 g de sucre, surtout qu'après il y a le sirop, moi j'en mettrai que 150. Alors, j'ai pesé mon sucre, j'ai mis 150 g, on verra si c'est assez sucré. Je suis en train de chercher mon zesteur. Voilà, je vais zester dans le sucre le citron. Alors, c'était un gros citron. Moi, vu qu'ils sont petits, eh ben, j'en mets 2. Voilà, j'ai une râpe comme ça. Hop. Je sais pas si on m'entend avec le bruit. Pour vous faire un retour sur les pâtes au butternut, là, à midi, c'était un délice. C'est très équilibré comme recette, hein, parce que vous avez vu, il y a des légumes, du fromage frais, voilà, c'est tout. Hein, franchement, c'est bon. Donc le butternut, j'avais fait cuire au four, je ne sais plus combien de temps, il faut vérifier après. Je dirais peut-être 20-30 minutes. Et avec juste un peu d'huile d'olive et du romarin. Et franchement, là, dans les pâtes, mon mari me dit « Waouh, ça a vachement de goût, c'est trop, trop bon. » Donc, je vous conseille. Franchement, c'est une recette saine, équilibrée et très bonne. C'est un peu l'objectif. Hein. Allez, je finis de zester toute seule. Voilà. Donc, je mélange avec le sucre pour le parfumer. Hop. Voilà. J'ai un boubou qui gratte derrière. Et j'allume mon four. Je préchauffe à 150. Donc ensuite, je vais fouetter mes œufs avec mon sucre au citron. Donc moi, je vais le faire au robot, mais vous pouvez le faire avec un batteur à main. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai mis dans le robot. On va fouetter et je vais changer la batterie parce que ça va me couper le sifflet. Voilà, jusqu'à ce que ça blanchisse. Moi, étant donné que mes œufs ils sont super jaunes, ça blanchit pas bien, mais je pense que là, ça suffit. Donc ensuite, il faut rajouter de la crème entière, sachant que moi, j'ai que de la légère, donc ça sera de la légère, et le rhum. Et on fouette à nouveau, donc avec la crème et le rhum.
Donc ensuite, je rajoute 190 g de farine tamisée et un demi-sachet de levure. Sachant que je n'ai pas tamisé la levure. Et là, on va mélanger délicatement avec une maryse. Voilà, donc là, j'ai mélangé tout doucement. J'ai rajouté aussi une pincée de sel. Et ensuite, je crois que c'est le beurre. Je vais regarder. Et le beurre fondu, refroidi. Pareil, on le mélange doucement dans la pâte. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre dans votre moule et d'enfourner pour environ 40 minutes. Hein. Comme toujours, il faut mettre une pointe et qu'elle ressorte sèche. Hein. Voilà, donc pendant que ça cuit, on va préparer le sirop d'imbibage. Donc il faut juste faire bouillir l'eau, le sucre. Et une fois que ça bout, en dehors du feu, rajouter le jus de citron. Voilà, donc je fais bouillir 75 g d'eau avec 30 g de sucre. Et quand ça bout, je retire du feu et j'ajoute une cuillère à soupe de jus de citron. Et ce sirop, je vais le mettre sur le cake une fois qu'il sera cuit, quand il sort du four. Voilà, donc j'ai un petit peu foiré le démoulage, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre mon sirop dessus, tant qu'il est encore chaud, et c'est fait. Voilà, c'est toujours avec du linge ici qui sèche, hein, super, super décor, mais bon, aujourd'hui j'ai lavé mon coupe-vent parce que j'en ai qu'un et en ce moment je le mets à chaque fois que je cours, donc je le lave à chaque fois. Alors certes ça sèche vite, mais bon, et là il y a le chauffage qui est juste en face, donc il sera sec pour demain. Voilà, bah écoutez, je suis un peu déçue de mon cake. La dernière fois, il avait beaucoup plus monté, il était beaucoup plus joli, mais je pense que je sais pourquoi. J'ai utilisé, au lieu de beurrer le moule, j'ai utilisé un spray de démoulage. Ça fait 2 fois que je l'utilise, ce truc, et ça fait 2 fois que ça me foire un petit peu les gâteaux. Donc, je pense que je ne l'utiliserai plus. Mais la recette est très bien. La dernière fois, il était très bon. Donc voilà, donc vraiment, je vous la conseille. Après, si vous aimez quelque chose de sucré, on va dire... normalement, mettez les 200 g de sucre. Moi, j'ai un petit peu allégé parce que c'est vrai qu'on aime bien... enfin, ça nous suffit, quoi. Voilà, bah écoutez, alors le sirop, très important, ça permet de garder le cake moelleux. Donc, je l'ai mis sur le dessus à la fin, alors qu'il faut que le gâteau soit encore chaud pour qu'il s'imprègne bien de partout. Et la dernière fois, le cake, il était resté moelleux super longtemps. Voilà, je crois que pour la recette, je vous ai tout dit. Le soleil s'est caché à nouveau, on a bien fait de sortir en début d'après-midi. Bah écoutez, je crois qu'on arrive au bout. Là, il est, je sais pas quelle heure, il doit être vers 4 h, quelque chose comme ça, 4 h 30. Donc, je vais travailler un petit peu quand même, hein, même si j'ai moins de travail qu'hier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous vous portez bien, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire très certainement à demain. Ciao, ciao!